Bonjour Malika. Bonjour. Merci beaucoup d'accepter l'invitation de Planet People, c'est sympa comme tout. C'est plaisir. Je vais me redresser parce que tu es très grande même assise, même assise. Je suis un peu complexé quand même. Mais bon, non, ne triche pas, ne triche pas. Elle a un petit coussin en fait, je voulais pas le dire, mais t'as un petit coussin, c'est ça C'est pas vrai. Bah, je suis mauvaise même la langue. pierre, ça fait mal aux fesses. C'est vrai. Moi, sans bien rembourrer, ça va. Tu présentes Paris tout compris. On va en parler un petit peu sur France 3, le samedi et le dimanche. On mettra les horaires pour que les gens puissent venir te voir. Il y a intérêt. Oh, aïe, tu tapes. On va vite parcourir ta bio, si tu veux bien. Malika, tu as bientôt 25 ans. Pas encore. Bientôt, j'ai dit, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Alors, on peut dire un quart de siècle. Quand on dit un quart de siècle, est-ce que ça fait peur? Est-ce que tu te dis, waouh, déjà un quart de siècle? Ou est-ce que tu n'as pas trop peur que des années qui passent? Non, enfin, pour l'instant, j'ai pas trop peur. J'ai quand même l'impression d'être encore bien jeune. Et puis, j'ai eu la chance, avec Miss France, de vivre une année exceptionnelle et de faire en un an peut-être des choses que dans une vie. Enfin, si j'avais pas été Miss France, j'aurais pas pu réaliser. Exact. En 50 ans, par exemple. Ah, c'est pas dit que tu es Miss France alors, dans ce cas-là. Alors, tu es en formation chez nos confrères de TV Magazine. Oui, en fait, ça fait. Peut-être. Non, mais je vais te dire. Comment ils sont avec toi? Ils sont sympas ou pas? Ils sont gentils, non, vraiment, tu peux tout dire ici. Mais non, mais c'est la vérité parce que ça fait plus d'1 an et c'est grâce à eux qu'en fait je peux faire ma formation au CFPJ en alternance. École de journalisme. Parce que c'est en alternance, donc il fallait un employeur. Donc ils ont eu le courage de dire bah tiens on mise sur Malika et d'apprendre à me former. Et non, ils sont tous très sympas. Non, je peux pas, j'ai rien à dire ça sur se passe eux. bien. Et bon. TV Mag a fêté ses 25 ans comme moi. Exact. Donc on était fait pour se rencontrer. Tu as eu un bac ES avec mention bien. Ouais. C'est ça. Alors moi je trouve que tu aurais pu avoir une mention très bien pour tes parents. Et mon bah ouais, tu aurais pu faire un effort quand même. Pourquoi bien? J'ai été incomprise dans certaines matières. En économie par exemple, c'est ce qui m'a fait pécher. Ouais, mais ce que j'ai vu par contre, c'est que tu as fait une prépa Hippocagne. Que j'ai envie d'abandonner malheureusement. Ah, tu animes Paris tout compris sur France 3. Ouais. Alors en fait, on va rappeler un peu le concept de l'émission, c'est d'inviter un people avec un anonyme. Ouais. Chacun vont tirer au sort, il y en a un qui va repartir avec 300 € et l'autre avec 30 €. Voilà. Et l'idée c'est de découvrir des bons plans, de passer une journée avec ces sommes-là pour chacun. C'est exactement ça. J'ai bien expliqué, voilà. C'est bien ça? C'est un concept très simple, très efficace. Ça dure 20 minutes, donc ça se regarde très facilement. Et en fait, c'est surtout de refaire découvrir Paris, des lieux qu'on connaissait pas, et surtout de faire découvrir tous les bons plans auxquels on n'aurait pas songé. Et ce sont souvent des plans pas chers. Voilà. Moi j'ai une question à te poser, c'est est-ce que les gens qui sont invités, donc le people et l'anonyme entre guillemets, qui leur donne les bons plans? Ils viennent avec le leur, c'est la production qui leur donne les plans, vous les aidez? Comment ça se passe? En fait, la production, les journalistes, donc ils ont un peu plus, ils travaillent toute l'année sur ça, mais parce que moi j'ai été invitée, donc je sais aussi comment ça se passe exactement. En fait, ils nous appellent, ils prennent, nous on peut faire des propositions en tant qu'invités. Ouais. Ils prennent aussi connaissance de nos goûts et ça se fait ensemble en fait. Si tu n'avais pas animé cette émission, c'est une émission que tu aurais regardée toi-même ou pas? Est-ce que c'est le type d'émission que tu aimes bien? Oui, parce qu'enfin, évidemment. Ouais. Quelle question stupide! Quelle question stupide! Non, mais il y a des émissions en fait, c'est vrai qu'on regarderait pas spontanément. Non, mais elle est ludique, elle est rigolote, et puis en plus on apprend plein de choses sur Paris. Donc, et moi qui ai débarqué à Paris il y a 2 ans, forcément ça serait utile, parce qu'en fait, sous couvert de divertissement, il y a quand même de l'information. Donc, exact, c'est vrai. Donc voilà, c'est une bonne émission. Et les bons plans en fait que t'apportent les invités, tu t'en sers après personnellement? Oui, il y a des bons plans que j'utilise. Ouais. Évidemment, ouais. Et puis, mais c'est pour quel type de thème en fait? Comme mon entourage, il y a beaucoup de restos, en tant que gourmande. Il y a plein de trucs, il y a pas mal de friperies, de bons plans. Il y en a que je découvre à côté de chez moi. Voilà, non, c'est. La très attendue Miss Malika, et on la salue bien fort, revient donner le change aux candidats pour l'éclate à Paris. 30 ou 300 €, y a pas. Quand Malika propose, qu'on soit kidam ou people, ça vous fait faire de ces choses. Hein, Véronique? Je vais vous en mettre plein la vue. Paris tout compris, présenté par Malika Ménard avec Véronique Jeunesse, c'est samedi à 16h40 sur France 3 Paris-Île-de-France, bien sûr. Le 17 mars, tu vas recevoir Véronique Jeunesse, c'est ça? C'est ça. Le bon plan n'était pas du tout le même. Ah. Mais c'est un secret. C'est quoi? C'est secret? Non, c'est secret, il faut regarder. Il faut regarder le 17. Bon, on est conseillé, il faut regarder le 17, ce sera samedi. Il y a même une émission où je vais chanter, où je pose la chansonnette. Et cet après-midi, je danse. Oh là. Alors, sachant que je n'ai pas le rythme dans la peau. Tu prends des risques? Oui. T'as pas de rythme dans la peau? Pas du tout. On va voir ça tout à l'heure, on a justement une petite... Non, je blague. Bonjour à tous et bienvenue dans Paris tout compris. Des idées sorties, des adresses, des bons plans, dans Paris tout compris, il y en a plein. Vous connaissez le principe de l'émission? 2 invités,
30 ou 300 € et un challenge. Passer la journée la plus folle possible dans la capitale. Et cette semaine, c'est Véronique Geneste qui va s'y coller. Véronique Geneste, qu'est-ce qu'elle aime? Travailler le son du corps, cet instrument bizarre, et les réseaux sociaux. En revanche, elle n'aime pas la presbytie, les voies de bus et les questions. Malika, je voulais savoir, est-ce que lorsque tu as passé, quand tu as été Miss France, est-ce que tu voulais vraiment faire ce métier-là? Je sais que tu voulais, oui. Ça, vraiment, ouais, tu as toujours voulu faire ça. Donc je savais qu'il fallait une licence pour intégrer une école de journalisme, donc c'est pour ça que j'étais allée en droit, que ça s'est arrêté, j'étais en licence, dernière, troisième année. Et j'ai tout de suite repris le chemin de l'école, j'ai toujours voulu faire ça. Et tu préfères interviewer ou être interviewé? Qu'est-ce que tu préfères? Je trouve que les deux en fait sont des exercices difficiles. C'est plus difficile d'être interviewé, je pense, parce que tu maîtrises pas la chose, tu sais pas ce qu'on va te demander et tout ça. Ouais, on verra tout à l'heure justement. La fin va être terrible, oui. Je pense que c'est plus difficile, donc je préfère interviewer en fait. D'accord. Amélie Nothomb par exemple. Vous êtes bien renseigné. Voilà, je sais que tu aimes bien, que tu aurais aimé l'interviewer. Quelle personnalité tu aimerais bien rencontrer également? Pourquoi, dans le cadre de ton émission ou pour TV Mag, pourquoi pas? Et ben, dans le cadre de l'émission, je trouve qu'on a de jolis invités. Mais après, dans TV Mag, j'ai interviewé pas mal d'animateurs télé. C'est vrai que c'était quand même impressionnant, des gens qui sont là depuis des années quoi. Donc, je suis assez gâtée. Et quel type de programme tu aimes vraiment? J'aime beaucoup les séries américaines. Yes. Mais en ce moment, je suis un peu déçue par ce qui passe à la télé. Donc, j'ai plutôt tendance à racheter carrément les DVD pour les voir. J'ai découvert sur le tard les Upload aussi. Non, faut pas dire ça, c'est pas bien. C'est fermé de toute façon. Mad Men. C'est super ça, ouais. C'est les découvertes plus récentes. Sinon, après, il y avait des inconditionnels comme Desperate Housewives, Grey's Anatomy. Animateur préféré? Ou animatrice aussi? Alessandra Sublet. Ah ouais. Elle est géniale. Je la trouve géniale en fait. Notamment dans cette émission qu'elle fait sur France 5. Ouais, dans laquelle j'avais été invitée et en plus je la trouve super belle. L'émission que tu rêverais d'animer? C'est pas facile. Je la fais, ça y est, sur France 3. Paris tout compris. Voilà, exactement. C'est ça. Vous en avez une que tu aimerais bien animer? Paris tout compris. Je n'en démords pas. Non, mais c'est vrai que je suis heureuse de faire cette émission. Ouais. Voilà. Un talk show? Non, pas pour l'instant. Franchement, j'ai beaucoup à apprendre dans ce que je suis en train de faire en ce moment. Je continue d'apprendre et je n'ai pas la prétention. Voilà. D'accord. Alors, je voulais pas parler de Geneviève, mais on va en parler 2 secondes. C'est le mec qui commence. Je voulais pas en parler, mais on va en parler. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire avec Endemol? Qu'est-ce que tu penses de cette histoire avec Endemol, toi? C'est un peu le cirque. Nous, on est un peu perdus. Ouais, c'est un peu vieux. C'était il y a 2 ans, c'était quand j'étais Miss. T'es la dernière Miss d'ailleurs de Geneviève. Voilà. Je suis la Miss de la rupture. La Miss de la rupture. Bah, moi, je sais pas. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles. Moi, ça me fait mal au cœur pour Geneviève, toutes ces histoires, franchement. Bah, c'est son choix, c'est elle qui a décidé de partir. Donc. Non, je sais pas trop. C'est difficile de répondre, c'est vrai. Non, c'est pas difficile, mais c'est que je crois qu'il n'y a plus trop rien à en dire. En fait, il n'y a plus trop de polémique. Enfin, moi, j'entends plus trop parler, quoi. La politique, est-ce que tu suis la politique? Présidentielle. Voilà, est-ce que tu suis la politique? Ça t'intéresse ou pas? Oui. Vraiment? Toujours intéressée. En fait, je viens de. J'ai été élue dans une famille assez engagée, en fait. Voilà. Donc, on nous a toujours. On a toujours eu des discuter, dîners, suivi la politique. Et tu sais pour qui tu vas voter ou comme beaucoup de Français, tu le sais pas encore? Si, je sais. D'accord. Ah, c'est lui alors? Ou pas. Tu sais pas. Et en dehors du showbiz, quelles sont tes passions? Le showbiz n'est pas ma passion. Non, mais en dehors. Ouais, t'es pas du genre à sortir tellement en fait. Je sors un peu, mais avec mes amis quoi. En dehors du showbiz en fait. Qui sont dans le showbiz ou pas trop? En fait, dans mes amis, j'ai amis parce que c'est le terme est fort. Ouais. J'ai pas mal de Miss France quand même. Ouais. D'ailleurs, c'est rien, c'est un pigeon. Je viens juste de rentrer, c'est un peu peureuse. Je viens juste de rentrer d'un voyage où il y avait Alexandra, il y avait Rachel, il y avait Laurie, puis il y avait Delphine, la nouvelle qu'on a fait à connaître. Mais sinon, oui, en dehors. Je rentre dès que je peux à Caen en fait, je dirais, j'aime bien ma Normandie, elle me manque, j'adore voyager, donc dès que je peux, c'est aussi pour ça que je me suis retrouvée à Bruxelles à faire le DJ, plus parce que j'avais envie de bouger un petit peu que de... Voir d'autres horizons un petit peu. Voilà, exactement, j'aime bien toucher à tout. Alors, quel est ton fond d'écran d'ordinateur? C'est la photo du baiser de Vancouver, je sais pas si vous voyez ce que c'est, il y avait eu des émeutes, donc c'était au Canada, et c'était des supporters d'un match de hockey qui était... triste de la défaite et en fait on voit un garçon à terre, au sol avec sa femme qui la protège, ils s'embrassent. C'est une super jolie photo et c'est ça mon fond d'écran. En ce moment c'est la Fashion Week parisienne. Quel homme ou femme politique mériterait de défiler? Je pense peut-être Dominique de Villepin, oui, c'est sûr que c'est peut-être le plus élégant, le plus grand et puis comme sa fille est déjà dans la mode, elle pourra lui donner des conseils.
Ton téléphone sonne, tu as une discussion avec une styliste de la production de Paris Tout Compris qui veut te teindre en blonde platine pour la suite des émissions. Tu ne votes pas, donne tes arguments. Bah, c'est hors de question, je crois qu'il n'y a même pas d'argument à donner, c'est quand même mes cheveux, c'est moi qui décide. J'ai pas touché à la couleur une seule fois dans ma vie, donc ça risque pas de changer. Que doit dire Geneviève de Fontenay de mon émission Paris Tout Compris? En fait, Geneviève de Fontenay l'a regardé quand je l'ai présenté, et en fait, elle y avait aussi participé avant. Donc déjà, c'est un concept qu'elle aime bien. Et par contre, avant, elle trouvait qu'on ne me voyait pas assez à l'image, donc il faut falloir regarder maintenant que j'ai de nouveau repris les commandes, pour voir si on me voit davantage. Alors on me demande de tester le micro et de rendre dingue l'ingénieur son qui est en face de toi avec son casque. Mais je vais juste pousser un petit cri parce qu'il est gentil. Ah ça marche? Je vais demander à tous les internets de planetpeople.com de venir voir Paris Tout Compris le samedi à 16h45 sur France 3 et le dimanche à 11h30. Et il n'y a pas que en Ile-de-France, puisqu'il y a la Normandie, la Bretagne, Pays de Loire. Et j'y tiens beaucoup, puisque Normandie et Bretagne sont mes régions, donc le samedi à 16h45. Je vous fais de gros bisous.